Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 10 mars. Ce soir, l'opération grand public des salariés de Fagor-Brandt. Pas de manifestation ce week-end, pas de cortège ou de blocage, mais la présentation de 50 ans de travail en usine, machine à laver et lave-vaisselle était exposée place Napoléon pour montrer et expliquer le savoir-faire vendéen menacé de fermeture. Le départ du convoi du cœur aussi ce soir, 6 camions, un car et 2 ambulances qui vont acheminer du matériel scolaire et médical en Afrique. Et puis vous étiez peut-être vous aussi de retour sur les plages ce week-end comme des milliers de Vendéens. Alors on vous promet une carte postale pleine de sable et de chaleur en fin de journal. Rendez-vous avait été pris il y a quelques semaines déjà. De nouvelles machines se sont temporairement appropriées la place Napoléon de La Roche-sur-Yon samedi. Une initiative des salariés de Fagor-Brandt, l'exposition à ciel ouvert de leur savoir-faire dans l'électroménager depuis les années 60. Opération de communication pour montrer leur utilité alors que les 2 sites vendéens de Fagor sont toujours sur la sellette. Alix Solanos. Avant, c'était solide, il y avait de la qualité. Exactement. Certaines des machines exposées ici ont plus de 50 ans. Alors plus que des micro-ondes et des lave-linges, ce sont de vraies machines à remonter le temps. Je crois que maman, elle en avait une comme ça. Certains prennent des photos. C'est le cas de Claudine. Ça fait 36 ans qu'elle travaille chez Fagor-Brandt. Alors forcément, ces machines, elles font un peu partie de son histoire. C'est toute une vie derrière, donc si jamais ça s'arrêtait là, ça va être des souvenirs. Voilà. Salariés ou retraités de Fagor, simples curieux, ils sont venus nombreux soutenir à leur façon leurs usines vendéennes. Et pour beaucoup, l'émotion est palpable. Je revois aussi la machine de maman, c'est pour ça. C'est quand même des machines qui ont été créées et construites sur nos sites vendéens. Donc c'est toute une histoire qui risque de partir et c'est bien dommage. Ça rappelle des souvenirs et aussi la nostalgie de malheureusement peut-être les voir disparaître. Et c'est justement pour éviter ça que les salariés de Fagor ont décidé de montrer leur savoir-faire. Le but de cette journée, c'est de sensibiliser la population lyonnaise et du pays lyonnais sur les machines qu'on a fabriquées depuis 1960 à nos jours, pour qu'ils nous soutiennent aussi dans notre combat pour garder les usines ouvertes, surtout ça. Prochaine échéance pour les Fagor-Brandt, le jeudi 13 mars. Le tribunal de commerce examinera alors les offres de reprise. Et nous vous tiendrons évidemment au courant. Au chapitre des municipales à présent, la campagne officielle est lancée depuis ce matin. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de campagne avant, au contraire. Mais là, très concrètement, vous allez voir fleurir les fameux panneaux d'affichage devant les lieux de vote. Ils seront ensuite collés les affiches des candidats. Certaines le sont déjà. Un collage dans un ordre très précis d'ailleurs. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les candidats apparaissent par ordre d'arrivée à la préfecture. Les premiers qui ont déposé leur dossier sont dans les premiers panneaux. Et dans les communes de plus de 1000 habitants, l'ordre d'affichage est déterminé par tirage au sort. Et puis comme chaque soir, nous poursuivons maintenant la présentation des listes dans les principales communes du département. Ce soir, nous faisons étape à Roche-Servière, où vivent un peu plus de 3000 habitants et où le député Alain Leboeuf a été maire jusqu'en octobre 2012. Dans ce chef-lieu de canton, 2 listes se présentent devant les électeurs. La première par ordre alphabétique, c'est celle de Jean-Marc Abline, sans étiquette. On l'écoute, il développe les principaux axes de sa campagne. Écouter les Servérois pour bien répondre à leurs attentes. Le deuxième, c'est le développement d'économie, l'économie poumon d'une cité comme Roche-Servière. Le troisième axe, c'est la formation des jeunes pour une bonne intégration dans leur projet professionnel demain et pour qu'ils puissent s'insérer facilement dans la vie sociale. Et puis la deuxième liste de Roche-Servière est emmenée par Bernard Dabreteau, le maire sortant, également sans étiquette. Écoutez, il évoque ses priorités parmi lesquelles la gouvernance en associant les habitants aux grandes décisions de la commune. La deuxième priorité, c'est le lien social. Il faut absolument que l'on fasse du lien social avec les gens, les associations, les bénévoles, tous les partenaires de la commune. Et puis bien évidemment, l'économie, il faut absolument développer l'économie dans la commune. C'est déjà bien engagé et l'économie en lien avec l'urbanisme doit encore s'organiser pour mieux s'étoffer.
Solidarité à présent avec cette procession qui fait actuellement route vers le Sénégal et la Mauritanie. Quand on dit que l'union fait la force, eh bien voilà un exemple. Le Convoi du Cœur, c'est un voyage humanitaire mis en place par des professionnels du transport et de la logistique. Alors certains sont à la retraite, mais d'autres pas. 6 camions qui acheminent en Afrique du matériel scolaire, du matériel médical et des vêtements réunis par plusieurs associations de la région, dont les enfants de Nyang Nang à Saint-Hilaire-de-Riez, Solidarité Vendée Sénégal ou encore Cœur du Monde à Trèves-Septier. À l'arrivée, on a les associations comme les enfants de Nianing qui vont nous accueillir. Donc on a déjà des écoles prévues pour la réception de ces marchandises-là. Et puis on a d'autres écoles qu'on va découvrir parce que dans l'association, il y a toujours eu un petit peu de personnes qui sont venues nous demander d'amener de la marchandise pour telle ou telle école sur la route. Et c'est nous qui allons amener directement la marchandise dans les classes, dans les écoles. Et on va quelquefois, ça nous arrive d'enlever les planches et les parpaings pour mettre des tables à la place et des chaises, quoi. Ce voyage doit durer 3 semaines. Les véhicules seront vendus sur place pour financer une partie du voyage de ce convoi du cœur. Un lundi de sport, évidemment, avant de voir en football les résultats de nos équipes de nationale et de CFA. Gros plan ce soir sur du judo, de la marche et du ring hockey en compagnie d'Aurélia Horner. Pour la première fois en Vendée a eu lieu le championnat de France de judo par équipe de première division. Samedi, pour la journée de la femme, des combats 100% féminins. Au total, 34 équipes et parmi elles, des championnes de la discipline. C'est vraiment une compétition qui est importante. Il y a 3 grandes compétitions pour les clubs, championnat de France individuel, la Coupe d'Europe des clubs et le championnat de France par équipe. Et bon, c'est vrai qu'on a vraiment envie de bien faire ici et la compétition est très rude. Du côté dames, c'est finalement Mulhouse qui arrive en haut du classement. Place aux hommes le dimanche avec 37 équipes en lice, dont la fameuse équipe de Teddy Riner. Blessé, le champion, lui, n'a pu faire le déplacement, ce qui n'a pas empêché son équipe d'arriver en tête du classement. Pas très loin du vent d'espace se tenaient les quarts de finale de la Coupe de France de ring hockey. Samedi soir, La Roche-sur-Yon a accueilli le club de Mérignac pour la seconde fois en 2 semaines. Déjà vainqueur lors du précédent match, la Vendéenne s'est encore une fois imposée en 5-1 face aux Girondins. Une victoire qui ne s'est pas faite sans effort. C'est un match dur comme d'habitude avec Mérignac. Avec Mérignac, chaque match c'est en finaux et c'est une équipe très intense en attaque, en défense. C'est une équipe qui joue et lutte jusqu'à la fin. Et on a gagné 5-1, mais c'est un match très dur. Le jeu en valait la chandelle, puisque la Vendéenne remporte son billet pour la Final Four, qui se tiendra le 26 et 27 avril prochain à Paris. Pour finir, de la marche à Fontenay-le-Comte ce week-end se tenaient les championnats de France de la discipline. Environ 120 marcheurs sur la ligne de départ d'une boucle de 2 km pour des courses de distances variées, 10, 20 et 50 km. Une course pleine de rebondissements pour le 20 km homme et un scénario catastrophe pour le champion en titre, Kevin Campion. Éliminé à moins de 200 mètres de l'arrivée, il cède la première place à Antonin Boyer. Coup de théâtre, 19e kilomètre, j'arrive d'un seul coup, quelqu'un m'annonce t'es en tête, Kevin disqualifié. Alors là, surprise, bon c'est. Donc du coup c'est un titre qui arrive un peu par surprise. Et très honnêtement, bon évidemment moi je suis heureux parce que c'est une satisfaction, mais je suis surtout triste pour Kevin qui s'entraîne énormément, qui avait le niveau aujourd'hui pour faire les minima au championnat d'Europe, qui devait être champion de France. Au 10 km junior, Jean Blanchetot arrive en tête et c'est Cédric Housset qui remporte le 50 km. Chez les femmes, Cécile Deleuze arrive première au 10 km junior, tandis qu'Émilie Menuet s'illustre en première place au 20 km. En football à présent, week-end globalement gris pour nos joueurs vendéens de National et de CFA, mis à part Luçon qui s'est imposé à domicile face à Strasbourg. Pas de victoire pour le Poiré-sur-Vie, au contraire même avec 4 buts encaissés face au leader Orléans. Pas de victoire en CFA non plus pour les Herbiers et pour Fontenay-le-Comte. Un coup d'œil au compteur de Sochi aussi ce soir. La France compte pour l'instant 4 médailles dont 2 en or. On parle des Jeux paralympiques, vous l'aurez compris. 2 médailles en or donc, ce qui nous permet d'être pour l'instant la 6e nation au classement général sur la quarantaine de pays engagés. Avant de refermer complètement cette page sport, une idée de sortie pour les enfants à présent. Nous sommes nombreux à ne pas avoir forcément l'occasion d'aller au ski. Eh bien, à Fromentine, depuis quelques années déjà, ce sont les sports d'hiver qui viennent à vous et à nous. Exemple avec cette piste de luge sur Épine de Pin. Grégoire de Châtillon. Heureusement, cela ne se termine pas toujours comme ça. Dans le cadre enchanteur de la forêt des Pays de Mont, on peut donc pratiquer la luge sur aiguille de pin
c'est original et en plus, ça glisse. C'est une activité qui était pratiquée dans les années 70 par les jeunes de la commune. Donc on a souhaité en fait la proposer là, au grand public durant les sports d'hiver à la mer, avec là en fait des vraies luges, donc les luges qu'on retrouve à la montagne. Ici, pas de tire-fesses, on remonte à pied. Je vais voir un bleu là. Deux pistes sont accessibles, une bleue et une rouge. Ce qui est sûr, c'est que les lugeurs, eux, s'y retrouvent. C'est gentillesse, c'est sympa. Faire de la luge dans les forêts. C'est assez sympa parce qu'on retrouve à peu près les mêmes sensations qu'à la neige. Et voilà, c'est pas mal. Mon petit-fils m'a poussé, je suis sa grand-mère. Et voilà, à 63 ans, on fait de la luge. C'est formidable. Avec du soleil, des pins, c'est très bien. Pour naturellement gagner en sensation, on n'hésite pas à se pousser fort. 2, 3. Sensation forte. La luge sur aiguille de pin, des moments rares de partage à sauvegarder en souvenir de Fromentine, la première destination des sports d'hiver à la mer. Les sports d'hiver à la mer, c'est donc jusqu'à la fin de la semaine à Fromentine. Informations et réservations auprès de l'Office de tourisme de la commune. Des descentes en luge sont prévues demain, vendredi et samedi. Des descentes qui devraient se faire sous un ciel bleu, un grand ciel bleu. Le soleil avoir en tout cas posé une partie de ses valises en Vendée ce week-end. De quoi rendre encore plus difficile les journées de travail comme aujourd'hui, mais de quoi redonner le moral aussi après plusieurs mois de pluie et de vent. Résultat, il y avait foule hier au Sables d'Olonne. Regardez. Ce week-end, il soufflait comme un air d'été, du moins au nombre de promeneurs. Autant dire que ce dimanche, au Sables d'Olonne comme ailleurs, les nuages des dernières semaines semblaient être chassés du ciel et des esprits. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce temps-là. C'est vrai qu'il y a du vent, mais peu importe, on profite de la journée, là, un soleil, terrasse, plage. C'est les ingrédients d'une bonne journée. On a travaillé sous la flotte pendant un bon moment et là, ça fait du baume au cœur de venir sur la côte. Et ça rend le sourire à tout le monde, donc c'est très bien. Les commerçants aussi affichent un sourire radieux. Il faut dire qu'habituellement, aux vacances de mars, la saison se lance doucement. Mais cette année, restaurateurs et autres professionnels du littoral ont dû s'adapter. Ça donne le ton pour la saison, donc ça c'est très très bien, quoi. Puis ça nous permet aussi de nous mettre en place, parce que c'est vrai qu'un magma de personnes comme ça d'un coup, ça fait beaucoup de choses à gérer. Malgré l'afflux, ce deuxième week-end de mars aura fait l'unanimité, même sur l'eau. D'après les amateurs de glisse, rarement la baie des Sables aura connu de telles conditions. Décidément, sur terre ou sur mer, la journée a été belle. Et bonne nouvelle, cet été un peu particulier semble seulement commencer. Alors, avant d'en dire plus justement sur cette météo, une météo qui s'annonce toute jaune comme ce week-end, on va ouvrir l'agenda de la semaine. Un agenda un petit peu allégé pour cause de vacances et d'approche des élections aussi, il faut bien le reconnaître. Demain et toute la semaine, donc, c'est la suite et la fin des congés scolaires d'hiver pour les Vendéens. C'est aussi la semaine nationale des personnes handicapées physiques, avec l'accent qui est mis cette année sur une collecte de fonds pour aider à financer des projets de proximité. Le slogan « Vous donnez, nous avançons ». Demain mardi, les Sables d'Olonne entrent dans la course, celle de la Solomètre Coque, une quarantaine de voiliers qui va dessiner une sorte de grand 8 de l'île de Ré à Belle-Île-en-Mer. Demain, donc, dernières arrivées des concurrents et premier contrôle avant le départ prévu jeudi. Notez que le ponton du Vendée Globe est en accès libre tous les jours pour rencontrer les skippers. Jeudi, nouvel épisode du feuilleton Fagor-Brandt, on en parlait en début de journal. Alors, on n'ose évidemment plus dire que ce sera le dernier épisode et que les salariés vont être enfin fixés. Mais jeudi, le tribunal de commerce de Nanterre devrait une nouvelle fois examiner les offres de reprise. Et puis samedi, on commencera la semaine de la langue française et de la francophonie. L'occasion de rappeler que nous sommes aujourd'hui 220 millions d'êtres humains sur Terre à parler le français. La météo de ce mardi maintenant, c'est une très belle semaine qui s'annonce. Normalement, autant de soleil demain que ce lundi. Un ciel bleu et dégagé qui devrait rester tel quel jusqu'à la fin de la semaine. Et puis les températures, même si elles baissent un tout petit peu, devraient, vous le voyez, toujours être quand même très douces. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec le retour d'Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.